Comment transporter un mobil-home? La réponse tout de suite. Bonjour Yann. Bonjour Marc. Et bonjour à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Alors le transport de mobil-home, c'est une opération qui est assez complexe, assez coûteuse, mais pourtant qui est nécessaire si vous souhaitez déménager votre mobil-home. Alors je vous propose d'aborder directement le coût et les procédures qui sont nécessaires au transport de votre mobil-home, parce qu'en effet, on ne peut pas le remorquer aussi simplement qu'une caravane, il vous faudra nécessairement un convoi exceptionnel. Un camion spécial donc qui est requis pour pouvoir tracter votre mobil-home parce qu'en effet ce dernier, même les modèles un peu plus petits, feront toujours plus de 2,5 mètres de large, ce qui est bien trop grand pour un véhicule qui ne serait pas adapté. Ce convoi exceptionnel nécessite des conditions très strictes et sera nécessairement organisé par un transporteur. Au niveau du coût du transport, on oscille avec un prix variable entre 5 et 8 euros le kilomètre en fonction de la distance que vous avez à parcourir et de la largeur de votre mobil-home bien entendu. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Marc, 5 et 8 euros du kilomètre c'est vrai et parfois ce n'est pas vrai, simplement parce qu'il y a des petites subtilités. En fait quand on transporte un mobil-home, on fait faire ce qu'on appelle une cotation par un transporteur qui lui va estimer un coût en fonction de plusieurs paramètres. Ça va être en fonction de la largeur, comme tu l'as dit, en fonction du nombre de mobil-homes à mettre sur un plateau, en fonction de l'endroit dans lequel on va emmener le mobil-home. Parce qu'en fait, d'un point à un autre, il y a des kilomètres, mais il y a aussi une certaine notoriété de route, j'ai envie de dire. Et pour certains transporteurs, c'est plus compliqué d'organiser ce fameux convoi exceptionnel. Alors, si je peux quand même donner une petite astuce qui parfois peut faire gagner quelques centaines d'euros pour un transport, si nécessaire, c'est d'essayer de prévoir d'appeler un transporteur pour qu'il puisse faire une cotation longtemps à l'avance et de laisser une largesse, j'ai envie de dire, sur le moment de départ. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que certains transporteurs, en fait, s'ils ont un peu de souplesse dans le fait de transporter un mobil-home plutôt le 10, plutôt le 11, plutôt le 12, plutôt le 15 d'un mois par exemple, ça va leur permettre de mieux s'organiser et parfois, il se trouve qu'ils vont passer dans le secteur avec un convoi exceptionnel qui reviendrait à vide et ils vont pouvoir charger le mobil-home. Ce qui fait que pour eux, ce n'est pas un transport quelque part en aller-retour, c'est plutôt un transport qui va compléter un retour et du coup, ils peuvent faire un prix qui va être plus intéressant. Et ces transporteurs, Yann, il y a justement plusieurs manières de les contacter. Vous pouvez laisser le fournisseur de votre mobil-home, si vous avez acheté auprès d'un concessionnaire par exemple, se charger du transport de votre mobil-home jusqu'au camping. Ou alors, vous pouvez, mais là ça vous demandera un certain investissement en termes de temps, mais vous pouvez vous-même contacter différents transporteurs. Alors on pourrait citer de nombreux transporteurs qui agissent à échelle nationale ou qui pour certains sont un peu plus locaux, comme par exemple Transmobile, Transport Jaspar ou même Transport Richard. Mais ce qu'on vous conseillerait surtout, ce serait de vous renseigner sur les transporteurs locaux, ceux qui agissent directement dans votre département ou du moins là où vous souhaitez installer votre mobil-home. C'est souvent plus simple et moins coûteux. Je rebondis justement sur l'aspect moins coûteux. Parfois, il vaut peut-être mieux éviter de trop se prendre la tête si vraiment on a affaire avec un concessionnaire ou un autre professionnel. Très souvent, ils sont habitués à travailler avec un transporteur et ils ont des tarifs adaptés, sans compter qu'en plus, vont pouvoir échanger avec la TVA. Donc, ce qui fait qu'on peut peut-être gagner un petit billet des fois en passant par le professionnel, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et une fois que vous avez trouvé votre solution de transport pour votre mobil-home, eh bien, tout n'est pas terminé, il faut encore le caler. Et le calage d'un mobil-home, justement, c'est aussi une opération qui est compliquée, qui peut parfois coûter un peu plus cher parce que vous allez avoir besoin de matériel, de 4x4 adapté, parfois même de grues si jamais la parcelle est difficile à atteindre pour le camion du transporteur. En tout cas, si jamais vous avez acheté auprès d'un camping, souvent les frais de calage sont quand même inclus et le raccordement aussi. Mais si vous avez acheté ailleurs ou via un concessionnaire, ce n'est pas toujours le cas, donc faites-y attention. Alors je rebondis une nouvelle fois sur ce que tu dis, effectivement, la plupart du temps, ou très souvent en tout cas, quand on achète un mobil-home, soit on achète chez un concessionnaire et ils vont fournir un prix avec le transport et le calage, ou alors si ce n'est pas fourni, il faut vraiment être vigilant parce que si on ajoute un calage, si on ajoute un transport et si on ajoute par exemple une terrasse, ça peut vite coûter 5, 6, 7 000 euros en plus. Donc on est très vigilant à ça, effectivement, aux conditions dès le départ. Et autre point concernant le calage, quand on achète un mobil-home dès le départ, ça peut être intéressant de vérifier tous les ans si le mobil-home reste bien calé. En règle générale, quand on vient d'installer un mobil-home, les 2, les 3, voire les 4 premières années, on vérifie si rien n'a bougé. Surtout si on a une terrasse qui est assez lourde. Oui, on estime à peu près que le coût d'installation d'un mobil-home, ça peut osciller entre 1 200 et 1 500 euros. Je parle là exclusivement du calage.
Et pour conclure cette vidéo, le conseil qu'on pourrait vous donner si vous êtes nouveau propriétaire ou en tout cas si vous envisagez d'acheter un mobil-home, ce serait de l'acheter directement sur place auprès du camping qui vous intéresse et ainsi vous évitez parfois les frais de calage si le mobil-home est déjà sur sa parcelle, mais en tout cas les frais de transport en vous passant du convoi exceptionnel. Alors merci Marc pour cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, justement, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide qui est en bas dans la description. Donc c'est un guide, un PDF de 49 pages qui va vous apporter plein d'informations. Vous pouvez également vous inscrire à la conférence qui est en ligne et bien entendu, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci Marc et à très bientôt. À la semaine prochaine.